Cet arbre la nuit et qu'on respire ses vapeurs, on a des visions pendant son sommeil. Mais moi, je ne l'ai jamais fait. Vous êtes tous aveuglés par ces sornettes et jamais vous ne prenez le temps de penser à votre âme ou à Dieu. Je pense à Dieu dans tout ce que je fais. Ces fleurs doivent être cueillies maintenant pour conserver leur pouvoir. Les nouveaux étangs ont attiré les moustiques, les enfants vont tomber malades. Il faut que mes potions soient prêtes. Qu'est-ce que tu vas faire là? C'est ici que les langues grises jaillissent des troncs d'arbres, là où il y a du moisi. Maintenant, elles sont devenues grandes et douces comme des oreilles. On les appelle oreilles de Judas, parce que c'est à un arbre comme celui-ci que Judas s'est pendu. J'en fais une gelée pour les maux de gorge. La gelée d'oreilles de Judas. Il y a encore loin jusqu'au village des Dombes? Juste après le tournant du sentier, à 2 lieues sur la route. Je viens voir le dominicain. On m'a dit qu'il allait prêcher quelque temps au village. Il y est. Jeune maître. Frère Étienne. Siméon. Je vous apporte de tristes nouvelles. Le comte, votre père, est mort en croisade. Que les portes du paradis s'ouvrent à son âme. Le bailli m'envoie vous dire que désormais le domaine vous appartient. Je ne peux posséder de terre, Siméon. Dis au bailli que j'en ferai don à l'ordre de Saint-Dominique. C'est ce que nous avons pensé. Votre vœu de pauvreté. C'est un vœu auquel il est facile d'être fidèle. Cet enfant vient me parler. Laisse-moi. Laisse-moi, Siméon. Non, maître. Je ne peux pas vous parler, elle est maître. Agnès vivait chez ses grands-parents, ils sont morts. J'ai pensé qu'elle serait plus en sécurité dans un couvent que sur votre fief. L'église sera un bon maître, Siméon. Pas tant que nous aurons le même bailli. Quand j'aurai terminé ma tâche ici, je l'emmène au couvent. Si vous le permettez, j'attendrai pour vous accompagner tous les deux. Regardez. C'est ainsi qu'elle prie. Frère Étienne, je n'ai pu demander la grâce du comte pour elle, mais peut-être votre supplique aura-t-elle plus de poids. Je suis déjà venue vers vous, mais vous n'avez rien fait. Maintenant, Martin a non seulement perdu sa terre, mais il va perdre aussi la vie. On le laisse mourir de faim. Encore toi? On ne peut
voir le prisonnier? Personne. Je viens ici en tant que ministre de Dieu. L'homme a commis un grave délit, mais il faut savoir être clément. Le comte est clément. Il accorde au coupable une mort paisible, sans nourriture et sans eau. Du reste, le prisonnier ne bouge presque plus. Il faut lui permettre de voir le prisonnier si elle se laisse fouiller. Vous pouvez la fouiller, je surveille. Si on peut la fouiller, il peut venir tous les jours. Jusqu'à ce que le prisonnier soit mort. Pas de la clémence, ça. Elle peut entrer, mais seule, pas avec l'enfant. Va, je m'occupe de l'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Le père Artaud a été foudroyé quand on lui a appris le sort de son fils. Le curé va chez lui. Je vais avec lui. Pour la vie, pour la mort. Guine-toi. 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 Écoutez son souffle. La vie le quitte. Je ne peux rien pour lui. Pourquoi cette femme brodait-elle un chien sur le linceul? Un chien? Oui, un chien. Comment pouvez-vous poser une telle question? Le symbole de Saint-Dominique, le fondateur de votre ordre, n'est-il pas un chien? Mais comment ces gens peuvent-ils le savoir? Vous ne pouvez imaginer tout ce qu'ils savent, frère Étienne.
Gardi pace. La vie et la mort, selon la loi divine, et ainsi qu'il est écrit dans le livre de la vie. Le livre de la vie, c'est un livre dans lequel même vous, vous ne pouvez pas lire. C'est le livre secret de Dieu, mais j'en ai lu beaucoup d'autres. Savoir lire. Ça, je ne saurais jamais. Le curé pourrait peut-être t'apprendre à lire les prières. Et à écrire? Vous pensez qu'il pourrait m'apprendre à écrire aussi? C'est beaucoup plus difficile. Et puis, qu'est-ce que tu écrirais? J'écrirais tout ce que je sais sur les plantes et sur les pierres. Qu'est-ce que tu en dirais? J'écrirais comment les fleurs se tournent vers le soleil qu'elles aiment. On n'écrit pas sur les plantes et sur les pierres, on écrit sur les vérités divines. Apprenez-moi. Apprenez-moi quelques lettres. Montrez-moi les lettres qui composent le nom de Dieu. On ne saurait écrire le nom de Dieu dans la poussière. Attends. Attends. Je vais écrire ton nom, Elda. Elda. Elda Mère. C'est ça mon vrai nom. Ce n'est pas un nom chrétien. Elda Mère. C'est le nom qu'on m'a donné quand je suis arrivée ici. Quand vous écrirez sur les lois divines. Il faut étudier longtemps et lire de nombreux textes avant de savoir assez de choses pour écrire. Je n'écrirai pas avant d'être vieux. Est-ce que vous écrirez ce que vous avez appris dans des villages comme celui-ci? Il n'y a rien pour moi à apprendre dans ce village. Eh bien, moi, j'y apprends quelque chose tous les jours. Belle